Bonjour, je suis ravi de vous retrouver en cette rentrée estivale pour fêter avec vous les 5 ans de notre fonds de tech responsable Sycomore Sustainable Tech. À cette occasion, je vous propose de retrouver son gérant, David Renville. Bonjour David. Bonjour Olivier. David, tu gères chez Sycomore Sustainable Tech, notre fonds de tech responsable, labellisé ISR et CFDR 9. Est-ce qu'à ce titre, tu pourrais nous parler de la technologie et notamment nous dire quels sont les principaux moteurs de performance que tu vois aujourd'hui dans la tech? Oui, bien sûr Olivier. Ça fait maintenant depuis fin 2022-2023 qu'on parle de l'IA. Il y a beaucoup de questions que la performance du marché vient de certaines boîtes qui sont liées à l'IA, qu'on peut penser à NVIDIA par exemple. Et ça continue cette année. Il y a vraiment dans les moteurs de performance, il y a l'IA qui performe très bien et après ça, il y a les logiciels qui sont environ 40% de l'indice tech et presque 50% de Sycomore Sustainable Tech qui, eux, sont en baisse depuis le début de l'année et qui sont perçus un petit peu comme des perdants de l'IA. On n'est pas d'accord avec ça, on a une vue très différenciante sur ça, mais quand on regarde la performance du fonds et de la tech dans les 2 dernières années, c'est vraiment les semis d'IA et les boîtes qui monétisent aujourd'hui l'intelligence artificielle. Avec peut-être une petite bulle spéculative sur cette IA des semi-conducteurs? Oui, j'étais sûr que tu allais me poser cette question-là parce que, en fait, c'est ce que tous les clients nous demandent. On ne croit pas qu'il y a une bulle spéculative sur l'IA. On aurait pu penser en 2023-2024 que c'est dans la direction dans laquelle on s'en allait. Mais pour nous, 2025, c'est vraiment la véritable année de l'IA. C'est l'année où que l'adoption de ces technologies-là deviendra de plus en plus claire aux consommateurs, mais aussi aux utilisateurs d'entreprises comme nous dans notre boulot à tous les jours. Les modèles deviennent de plus en plus intelligents. Le modèle GPT-5, qui est le dernier modèle d'OpenAI, est maintenant intégré dans Copilot. Donc vraiment, pour nous, 2025, c'est une année d'adoption. Quand il y a de l'adoption, ça veut dire qu'on a besoin de plus d'IA, plus de centres de données. Et ça, c'est reflété directement dans les prises de commandes d'NVIDIA, mais aussi dans les prévisions de CAPEX pour les data centers, les investissements dans les data centers, les plus grosses boîtes qui investissent dans l'IA aujourd'hui, qui vont dépenser plus de 360 milliards l'année prochaine sur ça. Alors, on a vu en 2025 une période un petit peu compliquée pour la tech au mois d'avril. 2022 avait été aussi une année compliquée. Comment tu gères la volatilité de cette technologie? Oui, c'est une très bonne question, Olivier. Je pense que ça revient toujours à la diversification. On n'est pas un fonds seulement d'IA, on n'est pas un fonds seulement de semi-conducteurs. On a environ 50% du portfolio aujourd'hui qui sont dans les logiciels. Et ce que ça nous permet, ça, quand on pense à la tech, qu'on voit comme plus résiliente aujourd'hui, les logiciels, les services informatiques qui sont 40% de l'indice, eux n'ont pas d'impact des droits de douane et ils sont beaucoup plus longue durée dans leur prise de commande et dans leurs relations clients. Donc, pas d'impact fondamental de cette incertitude géopolitique droits de douane sur 40% de l'indice, 50% du fonds. Et après ça, quand on pense à l'IA, il y a plus de 45% des boîtes aujourd'hui qui monétisent directement l'IA. Et donc, pour nous, ça, c'est une tendance séculaire, mais aussi qui est encore forte cycliquement avec le 360 milliards de CAPEX qui sera dépensé l'année prochaine par ces dépensiers d'IA. Alors David, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est le bon moment maintenant pour investir dans la tech? On croit que oui. C'est sûr qu'il y a eu la bonne performance dans les dernières années, ça peut toujours faire peur aux gens, mais pour nous, les actions tech ne sont pas nécessairement chèrement valorisées. Si on regarde en relatif aux actions globales, le stock médian de la tech se valorise à des points relatifs les plus bas qu'on a vus depuis 2018. Avec une bonne valorisation et des bons fondamentaux, on croit qu'il y a encore beaucoup d'espoir pour la tech ici. Et alors, pourquoi investir dans la tech avec Sycomore? Quels sont les points différenciants? En fait, on est un des seuls fonds sur la place de Paris et même globalement qui est un fonds article 9 sur la technologie, donc un fonds totalement responsable sur la technologie. On est aussi labellisé ISR. Et donc, avec nos filtres ISR, avec notre univers d'investissement, on ne peut pas investir dans les GAFA. Donc, non seulement pas dans les GAFA, il y a seulement 2 des 7 magnifiques qui sont éligibles dans notre univers d'investissement, qui sont Microsoft et NVIDIA, qui sont de très forte conviction pour nous aujourd'hui. Et même avec cet univers qui peut être vu comme réduit, on a été capable de faire de la bonne performance depuis que l'équipe de gestion a changé il y a environ 3 ans de ça. On a fait environ 75% de performance, ce qu'on est fiers. Ce qui est plutôt bien. Et depuis la création du fonds, il y a donc 5 ans, plus 83%. Oui, c'est ça. Bravo David, merci pour cette interview et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.